Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, où nous parlons des troubles du comportement liés à l'alcool. Pour continuer cette émission, nous avons gardé avec nous Farah Tagoli. Oui, interne en médecine d'urgence. Voilà, et nous avons gardé aussi Jean-François Awaro. Marianne L'Espoir. Oui, vous en êtes le vice-président. Vice-président, exact. Très bien. Alors, dans cette association, on accueille des gens qui ont choisi d'être accompagnés, qui viennent vous rencontrer. Comment ils vous découvrent? Est-ce que c'est l'hôpital qui les envoie vers vous? Comment ça se passe? Déjà, l'hôpital les envoie. Mais on reçoit des gens aussi de notre système. Quoi, parce qu'on a un système que, quand on rentre dans cette association, pour moi, ça devient une famille. On est une famille dans cette association. C'est pour ça que je suis tous les jours, pratiquement tous les jours à cette association. Donc, pour moi, c'est une famille. Mais vous en avez besoin? Oui, j'en ai besoin parce que j'étais dans une autre association avant, mais l'association, elle a coulé. Donc, j'ai repris cette association, ça fait à peu près 15-14 ans. Et donc, cette association, c'est primordial pour moi. C'est vraiment une famille. Docteur, lorsqu'on a cette problématique à l'alcool, à un moment, est-ce qu'on souffre au-delà de la souffrance sociale? Est-ce qu'il y a d'autres souffrances? Oui, bien sûr. Moi, en tant qu'interne, pareil, encore une fois, hein, j'insiste, aux urgences, on les reçoit, on comprend qu'en fait, ce n'est pas qu'une souffrance psychique, une souffrance également physique. Voilà, c'est des personnes qui souvent ont d'autres problèmes intriqués en fait que l'alcool, et l'alcool on le retrouve chez des personnes qui sont dépressifs, chez des personnes qui sont schizophrènes, chez des personnes qui sont anxieux, chez des personnes qui ont d'autres addictions, donc c'est addictions et de la dépression. Ouais, c'est ça, et puis c'est un large contexte en fait à prendre en compte. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. Être bien entouré, c'est ce que va nous proposer Marc dans son témoignage personnel. Allons-y. Comme il disait Azot, là nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors Philippe, dis-moi, si vous avez un conseil de laisser quoi? Je pense que les plus faciles de ne pas commencer à fumer ou à prendre de l'alcool ou de la drogue, les plus faciles de ne pas commencer que quand on les pris dans l'addiction les plus compliquées pour arrêter. Alors l'idéal c'est de ne pas commencer du tout. Dans mon entourage familial, je perçois que on a des gens, on a des soucis avec de l'alcool, quoi. Nous tend la main et fait que la personne, que les malades alcooliques, que lui attrape la main tendue, quoi. Il faut oser et il faut croire aussi. Pas facile de dévoiler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de la famille ou un étranger, c'est-à-dire ouvre le cœur grand pour parler, il n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il faut déjà avoir la confiance entre la personne qui dit et la personne qui écoute. De la maladie alcoolique, c'est vraiment une maladie, mais les gens, bien souvent, ils considèrent pas ça comme une maladie. Ils disent, les alcooliques, point barre, quoi. C'est une maladie et ça peut être soigné, mais c'est une maladie, il faut accepter de l'aide des autres. Malade, ancien malade alcoolique. Maintenant, sinon, c'est pas facile, mais ça fera bientôt 3 ans, le 21 janvier 2022. Là, c'est un combat de tous les jours parce que l'alcool est présent partout et les gros lobbies, l'alcool, met le paquet pour les pubs et tout. La fin de l'année dernière par exemple, on avait bouteille le rhum avec le drapeau, la Réunion dessus. Moi-même, les anciens alcooliques, comme a vu la bouteille, m'a trouvé jolie. Ouais, 17 ans, dans le temps là, je commençais avec les copains, boulevard Lancastel, et la pousse comme on dit, et là ça a commencé avec les petites bières entre copains. Et après, de fil en aiguille, on tombe dedans sans s'en rendre compte. Et une petite bière, 2 petites bières, 3 petites bières. Après, on commence à mettre un petit rhum. Après, une bière, un rhum, une bière, un rhum, 2 rhums, une bière. Donc, ça vient comme ça, le vin et tout. Et c'est parti après. Plus d'hygiène. Et puis, c'est un moment qu'on les sous. Amis buvaient 5 litres de rhum par semaine, des bidons de 5 litres de vin aussi, en cubique là. Donc tu bois beaucoup, même la nuit, en dernier, même la nuit m'y buvais. Jusqu'au moment où j'ai bu tout ce qu'il y avait dans la maison. Quand ma femme est arrivée, elle m'a vu dans l'état que j'étais presque dans le coma, elle m'a emmené aux urgences. Là j'avais 4,30 g dans le corps.
Gamma GT, j'étais à 777. En sortant des urgences le 21 janvier 2019, j'ai arrêté l'alcool. J'ai dit à ma femme d'un seul coup. Quand j'ai quitté les urgences, on m'a donné les coordonnées parce qu'il est éducateur à Oxapa. Et j'ai commencé à suivre M. Fanchin au Oxapa et c'est lui qui m'a donné l'envie. Vous avez eu l'occasion de faire le tour de l'île avec lui? Oui, j'ai commencé par les randonnées, faire la marche. Il me disait, là on a une sortie vélo, viens, fais vélo avec nous. Il dit, Jean-Claude, où va un beau gars, t'as fait vélo? Il dit, vélo m'a fait comme avec 12 ans, 13 ans, mais maintenant, quel vélo ça fait? Mais tout le temps, il me disait, viens Marc, qu'est-ce que c'est? J'ai acheté un morceau de vélo et voilà, donc j'ai commencé à faire le vélo. Donc là, je suis agent ouvrier forestier à l'ONF, au cours tous les collègues de l'ONF aussi au passage. Vos collègues, ils connaissent couler abstinent? Oui, tous mes collègues, ils connaissent et ils m'encouragent à continuer. Au contraire, ils me disent que continue Marc, c'est bien. Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de moi, oui. Plus en forme à 51 ans qu'à 20-30 ans. Qu'à 30 ans, 20 ans, tu es sur l'armée, tu es sportif. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comme il dirait Patrice aussi, coucou Patrice, le meilleur reste à venir et let's go. Il faut croquer la vie à pleines dents et on se sent beaucoup mieux. Depuis que j'ai arrêté, par exemple, là, j'ai plus de gouttes, plus de triglycérides, plus de cholestérol. Avant, mon petit nom, c'était Bouboule, Tiboule. Combien de kilos tu fais? 97 kilos. Point. 1m62. Et la tête était comment? La tête, t'es enflé, t'es gonflé avec l'alcool, t'es enflé. Mais t'es enflé en fin de compte parce que l'alcool est beaucoup calorique et il fait gonfler. Et là, maintenant, je fais 62,5 kg. Voilà, les maillons de l'espoir. Là, c'est le deuxième QG, c'est au centre municipal du Vauban. Et maintenant, on a le principal. Derrière le théâtre, derrière le tribunal. Voilà, ça là, derrière le tribunal. Et là, nous avons une autre à côté du Lavoir, Ave Maria, rue Ave Maria à Providence. Et c'est une boutique solidaire, il appelle le Cabas Maillon. Et là, c'est pour aider les gens qui sont dans le besoin. Marc nous parle bien sûr de cette association Les Maillons de l'Espoir, qui est pour lui une seconde famille, comme pour Jean-François, mais aussi avec beaucoup d'humour, il nous dit, on a commencé par une petite bière, un rhum, une bière. Voilà, il y a une banalisation de l'alcool dans cette société. Ah oui, c'est sûr. C'est une banalisation. Mais pour vous dire, Marc, il a commencé avec une bière rhum. Moi, j'ai commencé par le petit comment on appelle ça encore, boudoir. Le petit boudoir avec de la liqueur. C'était pour le jeu de l'an. Ah oui, à La Réunion, à l'époque, à volant, même aux enfants, même tout petits, on leur donnait un petit... Même s'il y avait 7 ans, 8 ans. Oui, tout le monde s'est passé. Moi, je pense que l'alcool, ça a déclenché par là. C'était le petit verre de Marie Brisa et un boudoir. Et après, c'est devenu un vermouth, un rhum. Un rhum, deux vermouth. Ouais, c'est à peu près le même truc que Marc, mais parce que Marc, je le connais bien, c'est un gars qui vient à l'association, donc... Et au niveau de l'association, il met en avant le sport. Il dit que maintenant, il est en forme, qu'il fait régulièrement des randonnées, qu'il fait des sorties à vélo. Les Maillons d'Espoir ont même organisé, je crois qu'ils sont à la 3e édition, ou 4e, le Tour de l'île à vélo en 5-6 jours avec des étapes. Je veux dire, même si on n'est pas un très grand sportif, tous les gens de l'association veulent et peuvent y participer. Donc, c'est formidable ce tour-là, parce que moi, je suis en tant que... comment on appelle ça? Vice-président? Non, en tant que vice-président, d'accord, mais en tant que bénévole en soutien avec les... À la logistique, vous aidez, vous accompagnez en voiture et tout. J'accompagne avec le fourgon pour le tour. Mais c'est un tour formidable parce que on rencontre des gens sur la route, mais pour moi, c'est vraiment un point d'orgue dans l'année. Ah oui, c'est le point d'orgue de l'année, donc... parce qu'avec ce tour-là, on fait la prévention. La prévention routière. Venons-y justement. Ce tour-là, c'est aussi l'occasion de faire la caravane. La caravane de prévention. Donc, et cette caravane, parlez-nous-en un peu. Où est-ce que vous vous arrêtez? Quel événement on a entendu, au moins fin octobre, du 25 au 30?
Le 25 ou 30, c'est autre chose. C'est pas une caravane. Le 25 au 30, c'est... J'avais dit, mais tout à l'heure. Bon, ça va revenir. Le 25 au 30, on parle des addictions, on parle de l'alcoolologie. Il a donné un rendez-vous le 30. Le 30, sera à quel endroit? C'est au Jardin de l'État. On va descendre sur la préfecture et on va déposer une motion à la préfecture. Ça, c'est pour le 30. Après, il y a entre le 25 et le 30, il y a pas mal de trucs à faire, quoi. On peut aller sur la page Facebook de l'association Les Maillons de l'Espoir et on retrouve. Ouais. Dans cette banalisation de l'alcool, les gens que vous voyez régulièrement, ils vous disent que non, moi, il n'est pas grave, il boit qu'un tout petit peu. Ouais. Ça vous alerte? Bien sûr, oui, aux urgences, souvent même, ils nous disent que ils boivent pas. Et en fait, c'est au niveau de la prise de sang, quand on dose l'éthanol, le marqueur de l'alcool dans le sang, qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont à 3 grammes, 4 grammes. Donc après, on le voit, physiquement. Mais vous, en tant que médecin, souvent on a dit, mais vous avez des critères d'alerte, rien qu'en regardant les yeux, les joues, les lèvres. Voilà, c'est ça. Physiquement, on le perçoit. Et puis, dans la prise de sang, ça se confirme. Et ça fait d'autant plus de peine parce qu'au final, ils sont dans un déni. Et nous, on est surtout là pour les aider, pas pour les juger. Et je pense que ça reste un problème qui est très, très, très récurrent. Et quand vous dites que vous êtes là pour les aider et pas pour les juger, justement, c'est peut-être la partie la plus difficile quand on est dans l'entourage familial. Comment aider sans juger quand on est mari, femme, enfant? Mais là, je ne pourrais pas vous répondre, il faudrait parler avec ma femme. C'est ma femme qui m'a aidé à m'en sortir de là. Donc c'est ma femme et mes enfants. Moi, je me rends compte de la première cure que j'ai faite, c'était à cause de ma fille. Un dimanche, j'avais tellement bu que ma fille me dit, papa, il est malade. Je dis, non, ma fille, papa n'est pas malade. Papa a boire 2-3 coups, mais il n'est pas malade. Donc, j'ai continué à boire ce jour-là. Mais le lendemain, ce n'était pas possible. J'ai dit, bon, je dis avec ma femme, je vais aller voir un docteur. Elle m'a pris et m'a amené à la voiture et elle m'a emmené chez le docteur. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je disais au docteur tout le problème que j'avais. J'ai dit que j'étais pas un malade alcoolique, mais je buvais. Mais quelle différence entre le malade alcoolique et celui qui boit? Dis-moi, docteur, vous savez. C'est le terme de maladie, je pense, qui fait peur, en fait. Et c'est ça qui crée un déni, je pense. Moi, je le vois en tant qu'interne et je pense que c'est un problème qu'on est tous confrontés en tant que jeunes docteurs en formation. La maladie, ça fait peur. Mettre un mot là-dessus, la maladie, ça peut faire très peur. Ça entraîne un déni. On ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir. Et à partir du moment où on est prêt à l'accepter, c'est là où on peut se faire aider. Et dans toute maladie... il peut y avoir des solutions, effectivement. Cigarette comme alcool, on entend souvent autour de nous, partout, les gens dire « moi, il m'arrête comme il veut. Je m'arrête, dès que j'en ai envie, je m'arrête. » Mais cette décision n'arrive jamais peut-être, ou rarement pour beaucoup d'entre eux. Ça arrive souvent, mais est-ce que c'est des gens qui vont vraiment jusqu'au bout ? Enfin, c'est un travail qui est long, ça dure des années, il peut y avoir des rechutes. Donc oui, bien sûr, ça peut arriver très fréquemment, comme ça peut être très rare, mais encore une fois, ça dépend que de la volonté en fait de la personne. Marc, lui, par exemple, il disait dans son reportage, j'ai décidé du jour au lendemain, et puis du jour au lendemain, j'ai pas pu boire une seule goutte d'alcool. Et ça a été une réussite pour lui. Ça fait, on va dire, bientôt 3 ans. Il y en a d'autres qui font plusieurs cures, peut-être, et qui viennent à l'association, qui ont une volonté, parce qu'ils font une démarche, et pourtant, on voit bien qu'ils sont encore exposés à cet alcool. Ils sont exposés, d'accord, mais de toute façon, nous, les gens qui arrivent à l'association, ils arrivent, ils sont sous, c'est pas grave. Pour nous, c'est pas grave. C'est le pas qu'ils ont fait que ça compte pour nous. C'est qu'ils sont venus à l'association. Et c'est à partir de là que nous, on peut discuter avec eux, les anciens malades alcooliques. Nous, on peut dire avec ces gens-là, vous avez des problèmes. Est-ce que vous connaissez ce problème? Là, à force de parler, aujourd'hui, ils ne disent pas ce qu'ils ont. Mais demain, après-demain, ils vont revenir à l'association. Il leur faut un long temps de mise en confiance. Voilà. Ouais. Et après, il faut qu'ils parlent de ce problème d'alcool. Et c'est là qu'on
on expose à nous, les anciens malades, on expose avec eux, et c'est à nous de leur dire que c'est une maladie. Et c'est à partir de là qu'ils prennent conscience que c'est vrai, c'est une maladie. J'ai vu plus dans les reportages, les trois disent « je suis malade de l'alcool ». C'est vraiment la première étape, dire « je suis malade ». Il faut pouvoir le dire, ça. Ouais. Pouvoir l'accepter. C'est dur. Hein. C'est dur, au départ c'est dur. Mais après, ça devient banal. Ça devient banal. Par exemple, Marc, dans son chemin de vie, il en parle librement avec ses collègues qui l'encouragent autour de lui. C'est une étape importante, pouvoir en parler librement autour de soi pour pouvoir créer une sorte de rayon de protection. La famille ne va pas proposer d'alcool, les amis ne vont pas en proposer. C'est important, tout ce rayon. C'est très important parce que quand on peut parler, ça s'ouvre, les portes, ça s'ouvre. Et c'est là qu'on voit vraiment si le gars, il est capable de vraiment de s'arrêter. Parce que si il arrive dans une fête banale, dans une fête, bon, s'il avait prévenu déjà ses frères et sœurs qu'il est malade alcoolique, c'est déjà un bon pas. C'est là que ça va tisser les liens et que les autres vont comprendre, vont connaître. Donc, ils vont pas proposer de l'alcool. Et qu'est-ce qu'ils font souvent dans les expériences que vous connaissez je sais bien, c'est peut-être pas pareil partout, mais est-ce que du coup, la tendance, ce serait plutôt de dire, ce jour-là, il n'y a pas d'alcool du tout, ou bien on n'y en propose pas à lui, mais il y en a pour les autres? Oui, mais il y en a. Moi, je vais dans les fêtes de famille, il y a l'alcool, ça se donne à volonté. Mais moi, ça me dit rien, moi. Moi, j'ai décidé d'arrêter de boire, je ne bois plus, point final. Mais pour les plus faibles, il y a des gens qui sont faibles, qui répondent 3-4 fois dans cette maladie. Mais ces gens-là, il ne faut pas qu'ils fréquentent les autres qui boivent. Et les maillons, oui, vous vouliez dire, docteur? Je pense qu'il faut savoir sécuriser son environnement, en fait, parce que ça peut être un élément protecteur, comme ça peut être un élément qui peut nous amener à rechuter. Donc je pense que c'est pour ça qu'il insiste là-dessus, et il a raison. Je pense que être bien entouré, ça peut... Dans l'un des reportages, il y en a un qui nous disait, camarades camarons, les vrais camarades ne m'en proposent pas de l'alcool, et les camarons, l'aide qu'ils veulent m'apporter, c'est me proposer de l'alcool. Justement, lorsque l'on a réussi à s'en sortir, on a envie parfois d'aller faire de la promotion auprès des autres, auprès des jeunes, auprès des camarades alcooliques. C'est difficile d'aller voir un ancien camarade, un camarade qui boit encore sans être tenté. Est-ce qu'il y a une phase où il faut éviter ça, ou dès le départ on peut y aller? Là, difficile. C'est difficile parce que accepter des trucs comme ça, je ne sais pas. Je peux pas vous... Vous savez pas s'il faut aller les voir ou pas? Voilà. Moi, les gens que je côtoie, je leur parle de l'alcool. Je lui dis, c'est pas bon. Je dis, pour moi, c'est pas bon. Pour toi aussi, ça peut pas être bon. Parce que toi, tu es malade alcoolique, tu es comme moi. Mais c'est là que tu vois vraiment si la personne, il veut s'en sortir. Mais des personnes qui boivent, là, il ne va pas te dire qu'il est malade alcoolique. Il dit, je bois 2-3 coups, comme ça, c'est tout. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés, exactement. On a Marguerite, dans son témoignage, qui à un moment nous parlait de ces jeunes, ça la touche beaucoup, ces jeunes filles d'ailleurs, dans son reportage, des jeunes filles de 11 ans carrément. Est-ce que vous en retrouvez aux urgences? Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en voir aussi jeune, mais je sais très bien que ça commence très très tôt dans un contexte festif, avec des copains, parfois dans des traditions familiales aussi. Voilà, donc je suis pas étonnée en fait de ce qu'elle dit, mais non, effectivement, j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer aussi jeune. Après, le plus jeune que j'ai dû avoir, c'était 15 ans. Hein, donc, Mais 15 ans, quand il arrive chez vous, il arrive en coma éthylique, c'est ça? Ouais, il était complètement inconscient, ouais. Parce qu'à cet âge-là, on ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir sur la suite. Oui, et puis Philippe qui dit, pour lui, la meilleure solution, c'est de ne pas commencer du tout. Ouais. Vous partagez ce point de vue ou parce que c'est quand même répandu, ça fait partie du côté festif, l'alcool, c'est joyeux, on fait la fête et tout. Vous, étant passé par là, vous dites mieux vaut pas commencer du tout. Ah oui, vaut pas parce que c'est l'enfer après. C'est une spirale infernale, oui. C'est l'enfer. On ne sait pas comment on va se comporter dans le futur si on a commencé. Certains y arriveront parfaitement. Hein. Quel est le pourcentage de gens qui ne
peuvent plus contrôler? Est-ce qu'on est à 10% des consommateurs? On est à combien? Je ne peux pas vous donner le pourcentage parce que moi, je ne connais pas dans ce domaine-là, mais... Parce qu'il y en a qui ont un alcool contrôlé, on va dire, qui font... Ouais, je pense qu'il faut savoir différencier l'ivresse simple de l'ivresse pathologique, mais la barrière entre les deux est très difficile fine. et très fine. Et dans cette caravane de l'espoir, dans cette association, vous faites des actions envers les jeunes? Ben, on fait des actions parce qu'on les invite pour la caravane à vélo. On les invite, il y a des jeunes qui sont partants, qui boivent ou qui ne boivent pas. Ils sont partants, on les invite à faire avec nous. Ils prennent une adhésion chez nous et puis c'est parti pour un tour. Quoi. Oui, l'adhésion doit être à une somme modique, c'est plus une démarche. C'est 12 € par an. Oui, donc c'est pas le coût de l'adhésion. Voilà. 12 € par an, c'est 2 € qui va à une autre association et les 10 € qui vont à l'association Manon Espoir. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant « Personnellement, je n'ai pas de problématique avec l'alcool, mais dans ma famille, mon papa, mon frère, mon enfant, est-ce qu'il y a des gens qui, de l'entourage, disent « Venez m'aider ». Est-ce que vous les accueillez ou cela aussi? Il y a pas mal, oui, on les accueille. Il y a pas mal de gens qui viennent nous voir et nous disent tout ça. Mais... De toute façon, là, pour quelqu'un qui boit, qui ne fait pas la démarche lui-même pour dire qu'il est malade alcoolique, on ne peut rien faire dans les associations. Les autres ne peuvent pas faire sa place. Non. C'est à lui de venir nous voir, c'est à lui de dire qu'il est malade alcoolique. En fait, là, on pourra faire quelque chose pour lui, on pourra l'accompagner. On en vient toujours à la volonté, de la personne. Bah oui, parce qu'on ne fera jamais ça contre son gré, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, pas de jugement. Quelqu'un qui vient vous voir, qui a été abstinent, qui rechute, il n'y a pas de condamnation, il y a un accompagnement, une main tendue qui reste. Non, on tend la main simplement. On va pas juger, on ne juge pas les gens. On n'est pas là pour juger de toute façon. On est là pour les aider. En tant que malade alcoolique, moi je suis là pour aider tout le monde. En tout cas, on a M. Fanchin qui fait un travail fameux. Il travaille aussi au XAPA, qui est le centre de soins face aux différentes addictologies. Et c'est la même problématique, que ce soit l'alcool ou les autres, on les traite dans le même centre. Alors XAPA, oui, on traite tout ça dans le même centre. Mais en CH2 ici, on traite les maladies d'alcool, la maladie des fumeurs, les amals, tout ça, on traite ça. Toutes les addictologies au même endroit. Au même endroit. Donc, mais moi, je tiens un grand coup de chapeau à M. Fanchin parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable, parce qu'il a créé l'association, il a mis ça debout, il a fait beaucoup de choses pour l'association déjà. Il a mis le Cab Magnon en place et c'était pas trop longtemps que c'était ouvert. Une boutique solidaire. C'est une boutique solidaire qui est accès à tous les gens de... Alors, on va donner l'adresse, cette boutique solidaire Saint-Denis. Elle est à la Providence. En face du lavoir, il y a un chemin, c'est l'avenue Ave Maria. Ave Maria. Et 50 mètres à droite, on a la boutique solidaire. La boutique solidaire, c'est pour les gens de Belle-Pierre, de la Source. C'est des gens qui viennent et qui ont des problèmes avec... pas des problèmes d'alcool, mais c'est des problèmes avec... des problèmes financiers. Voilà. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. J'espère que cela a donné l'envie à ceux qui se sentent concernés, mais qui sont encore dans la phase où ils n'ont pas avoué aux autres, pouvoir se retrouver dans une association. Il y en a dans toute l'île. Aussi à ceux qui sont dans l'entourage, peut-être d'entendre la souffrance et de voir que c'est pas facile, c'est une vraie maladie, c'est donc difficile, problème d'hygiène et tout. Donc que chacun puisse, dans sa mesure et dans ses moyens, accompagner cette problématique de société, des troubles du comportement face à l'alcool. À bientôt.